Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation en langue française au Canada. L'éducation en langue française au Canada se vit d'un océan à l'autre. Elle se décline sous plusieurs formes au sein de 10 provinces et 3 territoires. Justement, en parlant de 10 provinces, je tiens toujours à vous rappeler qu'il faudrait connaître la carte géographique du Canada et cela vous permettra de mieux savoir où vous aimeriez vous établir. Vous avez le Yukon à ce niveau, vous avez le territoire du Nord-Ouest, vous avez le Nunavut, vous avez la Colombie-Britannique, vous avez Alberta, vous avez Saskatchewan, vous avez Manitoba, vous avez Ontario, vous avez Québec, vous avez le Nouveau-Brunswick, ici, vous avez la Nouvelle-Écosse, vous avez l'île du Prince-Édouard, vous avez Terre-Neuve et Labrador. Ceci étant, qu'il s'agisse de services à la petite enfance, de prématernelle, de maternelle, d'école élémentaire ou secondaire, ou d'établissements postsecondaires, peu importe l'endroit où vous avez choisi de vous établir au Canada, des services éducatifs en français de qualité vous attendent. Pour en savoir plus, justement, dans cette vidéo, j'ai préparé pour vous, je dirais, une liste exhaustive en fonction du site Health Canada. Justement, ce site, justement, dans lequel je vous invite à aller jeter un coup d'œil, vous donne des informations selon chaque province et chaque territoire où est-ce que vous pourrez émigrer et continuer vos études en français. Si quelqu'un vous avait dit qu'il n'y avait que le Nouveau-Brunswick ou le Québec où vous étiez apte à émigrer, sachez que cette personne vous a menti parce qu'au Canada, vous pouvez aller dans toutes les différentes provinces et vous établir en France. Donc, ceci étant, on va commencer par l'Alberta. Si on clique sur la province de l'Alberta, comme vous pouvez constater, vous aurez des informations concernant les différents programmes qu'offre Alberta en langue française. Vous pouvez voir aussi les offres d'emploi. Et aussitôt, si on le fait de même pour toutes les autres provinces, Colombie-Britannique, vous aurez, de même, comme on l'a vu tantôt, les différentes informations où vous pourrez aller chercher votre éducation en français. Et surtout les organismes et puis les offres d'emploi qui s'y appliquent. Donc, vous pouvez faire le même exercice pour les autres provinces, Manitoba, Québec, Nunavut. Allons voir du côté de Nunavut. Sachez que Nunavut est très au nord du Canada et il doit faire assez froid de ce côté. Mais n'empêche, si c'est votre biais pour venir au Canada, pourquoi pas, allez y jeter un coup d'œil et regardez s'il y a des programmes peut-être scolaires qui vous intéressent. Et puis, faites la demande d'un visa d'études de ce côté du pays. Pourquoi pas? Vous pourrez peut-être avoir les faveurs de l'agent d'immigration qui pourra apposer un visa vous permettant de venir faire des études du côté du Nunavut. Donc, vous avez les offres d'emploi aussi. Donc, sachez que je trouve que ce site est très pertinent. Si vous ne le connaissiez pas, je vous invite fortement à y jeter un coup d'œil. Vous voyez, tous les 10 provinces du Canada sont répertoriées, etc. Et sur ce site, vous avez toutes les informations concernant les études en français. Donc, cela me pousse justement à faire comprendre à tous ceux qui m'écoutent en ce moment qu'il est bel et bien possible de s'établir dans tout le Canada en langue française. Mais le plus aussi, c'est que lorsque vous irez dans ces différentes provinces continuer vos études en langue française,
vous pourrez être en immersion. Pourquoi? Parce que autour de vous, vous aurez des personnes qui parlent uniquement anglais et cela vous permettra d'être parfaitement bilingue. Donc déjà, un coucou à une amie à moi qui est du côté de l'Alberta et elle est au campus Saint-Jean. C'est à l'université de l'Alberta, c'est le seul campus où les études sont dispensées en langue française. Cette amie justement fréquente au campus Saint-Jean en français et pourtant vit dans une province où c'est uniquement la langue anglaise qui est utilisée. Donc du coup, vous comprenez que c'est un avantage pour elle parce que au bout de ces 3 années, de ces 4 années universitaires, ceci est avantageux pour elle parce qu'au bout de ces 3 années ou 4 années universitaires, elle pourra en sortir parfaitement bilingue. Pourquoi? Parce que ses études sont en français. Donc, vous avez le campus Saint-Jean du côté de l'Alberta. Vous avez aussi des bourses qui sont offertes justement à l'université de l'Alberta. Vous pouvez aller sur ce site boursedétudes.org. Regardez si vous avez des possibilités d'avoir des bourses pour aller dans cette partie du pays, dans cette partie du Canada. Et donc, si on revenait encore sur notre map, on allait du côté de Terre-Neuve et Labrador, on va cliquer dessus. On aurait ces informations, etc. Offre d'emploi. Alors, on voit ce que l'offre d'emploi nous donne comme information. En fait, on tomberait ici, Conseil scolaire francophone provincial. Et là, vous avez enseignant, offre d'emploi, enseignant de l'élémentaire, école Sainte-Anne, enseignant de ressources pédagogiques, orthophoniste, enseignant primaire élémentaire. Vous voyez que dans ces provinces, on est en train de chercher des enseignants. Ces provinces ont besoin des enseignants et généralement, des offres d'emploi vont être données dans ce secteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui parlent la langue française. Donc, mes amis, ne pensez pas que le français vous limite au Canada. Par contre, c'est un atout parce que vous pourrez immigrer dans d'autres provinces en tant qu'enseignant, donner des cours de français, donner des sujets qui demandent de maîtriser la langue française. Si on allait du côté du territoire du Nord-Ouest, vous voyez, on a des offres d'emploi toujours dans le corps enseignant, une carrière en enseignement au TNO, ça vous intéresse? Si vous avez sur ce site Éducation en langue française au Canada, dans la plupart de ces provinces, vous allez trouver des offres d'emploi en lien avec le corps enseignant. Et si vous êtes quelqu'un passionné par l'enseignement dans différents sujets et que les offres d'emploi fient à vos compétences, n'hésitez pas à postuler dans ces provinces. Ou bien n'hésitez pas à créer votre profil d'entrée express. Probablement, vous pourrez être parrainé par l'une de ces provinces qui pourra s'intéresser justement à vos qualifications. Et qui sait, ce sera peut-être un billet d'entrée soit au Nunavut, ou encore au territoire du Nord-Ouest, ou à Manitoba, ou à Delta, ou Yukon, etc. Vous voyez qu'il y a tellement de possibilités, et donc c'est le but de l'immigration entrepreneuriat, c'est de trouver justement, trouver ces informations afin que vous ne soyez pas dans une certaine incertitude. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations concernant le Canada et bien que je sais que beaucoup d'entre vous sont occupés, vaquent à leur occupation au quotidien, le but justement de l'immigration entrepreneuriat, c'est de vous fournir ces informations sur un plateau d'argent afin de vous éviter à vous perdre dans ce méli-mélo qu'est le site du gouvernement canadien. Et si vous pensez justement que ces différentes astuces, ces informations que nous vous donnons au quotidien sont assez pertinentes, je vous invite donc à partager massivement ces vidéos pour qu'elles puissent profiter à plusieurs personnes qui se trouvent dans la même situation que vous.